La foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. C'est l'adhésion de l'esprit aux vérités que Dieu nous a révélées. Elle exige un acte de soumission de la part de la volonté de celui qui reconnaît la véracité de la révélation divine. Donc, l'index biblique nous dit clairement ici que, par définition sur la foi, que la foi est une conviction qui est fondée sur la parole de Dieu. Dans Romains 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous allez voir que quelqu'un qui a la foi est convaincu de la réalité de la parole de Dieu. Il ne doute jamais. Et son esprit adhère aux différentes vérités que Dieu nous révèle. Et puisqu'il croit à la parole de Dieu, et puisque son esprit adhère aux différentes vérités, aux différentes révélations, alors il se soumet. Il se soumet à cette parole reçue, à cette parole lue, à cette parole méditée, à cette parole étudiée, à cette parole écoutée. Donc, si nous devons vivre par la foi, comme la Bible nous demande, nous devons fonder nos convictions sur la parole de Dieu. Quand quelqu'un n'est pas soumis à la puissance de l'évangile, il ne peut pas vivre par la foi. Et celui qui ne vit pas par la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Le frère va nous lire Habakkuk 2, verset 4, et quelqu'un d'autre va nous lire Romains 1, 17. Habakkuk 2, verset 4, il lit la parole du Seigneur. Amen. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Quand tu donnes la vie à Jésus, il y a une certaine quantité de foi que Dieu impartit en toi, qui t'amène à croire à ce que tu entends. Maintenant, tu dois la développer et ceci doit te donner un style de vie. Ceci doit même devenir une vertu. Une vertu. Comme un comportement. Quand on dit de vivre par la foi, c'est d'avoir la foi comme un comportement. Avoir la foi comme une nature. Comme un style de vie. Comme la manière de vivre en Christ. Quand la personne ne vit pas par la foi, elle s'enorgueillit. Son âme s'enfle par des raisonnements. Et voilà pourquoi la Bible déclare que les raisonnements vont contre la connaissance de Dieu dans la vie des hommes. Tous ceux qui ne croient pas ne peuvent pas suivre. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne peut pas le suivre. Quand quelqu'un ne croit pas la parole de Dieu, il ne peut pas la mettre en pratique. Il ne s'appuie sur rien. Quand quelqu'un ne croit pas aux promesses de Dieu, la personne ne peut pas les proclamer pour que ces promesses deviennent réelles en elle. Quand quelqu'un ne croit pas aux prophéties, la personne ne peut pas se soumettre. La vie par la foi, c'est la manière du croyant de vivre en Christ. On ne vit pas par la vue. Un homme qui vit par la vue vit selon ses sens. Comme certaines personnes disent que ils ont leurs convictions. Quand tes convictions n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, ça fait de toi un homme incrédule. Quand quelqu'un a la foi, il peut déplacer les montagnes. Quand quelqu'un a la foi, il peut gagner beaucoup d'argent. Quand quelqu'un a la foi,
il peut poursuivre les brebis, même les brebis difficiles, peut exercer un ministère pastoral efficace. Parce qu'en Jésus-Christ, tout est fait sur une base de foi. Si ta croyance est fondée sur la parole de Dieu, tu es un homme heureux. Tu es un homme heureux. Quand les gens ont dit que Jésus était ressuscité, Thomas avait dit que tant que lui n'a pas vu les trous des clous, lui ne peut pas croire. Quand Jésus s'est apparu à Thomas, il dit oui, mon Seigneur, je crois. Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Beaucoup de personnes veulent croire après avoir vu. Même certaines personnes, même quand ils ont vu, ils sont résistants. Certaines personnes pensent que c'est par eux-mêmes qu'ils peuvent accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Un homme qui n'a pas la foi comme un fruit de l'esprit. Parce que nous allons voir les différents types de foi. La foi, fruit de l'esprit, et la foi don spirituel. Quand un homme n'a pas la foi comme une vertu, comme fruit de l'esprit, frère, il ne peut pas faire du progrès spirituel. Habakkuk dit clairement que son âme s'est enflée et elle n'est pas droite. Mais le juste vivra par sa foi. Même prêcher, c'est par la foi qu'on prêche. Ce que je suis en train de faire, c'est par la foi. Même danser, c'est par la foi. Quand quelqu'un a la foi, il proclame que Jésus est là, c'est comme s'il devient fou. D'autres même cherchent où il est. Mais le gars dit, il est là, il est là, il est là, il est là. Parce qu'il vit ça. Qui me comprend? Il sait que s'il se retire tout de suite là, Dieu va lui donner un cantique nouveau. Il s'en va se retirer. Il n'imagine rien. Il croit. C'est fondé sur les Écritures. C'est fondé sur la révélation de Dieu. Quand quelqu'un a la foi, il pratique la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi font beaucoup de calculs. Ils font beaucoup de calculs, sont remplis de soucis. Ils ne déposent jamais rien au pied du Seigneur. Ils pensent que par leur réflexion, par leur manière de faire, par leurs calculs, par leurs techniques, par les efforts d'eux-mêmes, ils peuvent résoudre quelque chose. C'est faux. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu te soumets à la volonté du Seigneur. Tu prends ta volonté et puis tu mets ça au pied de Jésus. Et c'est Jésus qui te dirige. Tout ce que tu l'obtiens en lui. Si c'est la guérison, tu l'obtiens en lui. Si c'est la délivrance, tu l'obtiens en lui. Si c'est la prospérité, tu l'obtiens en lui. Si c'est le succès, tu l'obtiens en lui. Si c'est le progrès spirituel, tu l'obtiens en lui. Si c'est la connaissance de la parole de Dieu, tu l'obtiens en lui. La compréhension, tu l'obtiens en lui. Tout c'est en Christ. Et ceci n'est possible que par la foi. Quand tu ne crois pas, tu ne peux pas mettre ta confiance en Dieu. Tu ne peux pas t'appuyer sur lui. Tu penses que tout vient de toi. Frère, Dieu bénit ceux qui ont la foi en lui. Alléluia. Amen. Ceux qui manquent de foi, ils font naufrage. C'est-à-dire, ils perdent Dieu. Quand quelqu'un a perdu la foi, on sent que Dieu n'est plus en lui. Tous ceux qui ont perdu Dieu, c'est des gens qui ont perdu la foi. Ils pensent que d'eux-mêmes, là, ils peuvent faire des grandes choses. Au lieu de s'appuyer sur la puissance de Dieu pour agir, ils regardent à eux-mêmes.
Ça a été le cas de Pierre. Pierre voit Jésus. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux permettre que je marche sur l'eau comme toi? Jésus dit, Pierre, viens. Au lieu que Pierre va continuer à contempler Jésus, Pierre va contempler la mer qui fait beaucoup de bruit. Dès qu'il a fait, il a douté. Et fait naufrage. Frère, tu as décidé sur Jésus. Tu dois marcher par la foi. Par la foi, tu peux te réveiller à 4 heures chercher Dieu comme on a vu la fois dernière. C'est par la foi qu'on se sanctifie. C'est par la foi qu'on se consacre à Dieu. C'est par la foi qu'on donne à Dieu. C'est par la foi qu'on peut jeûner 40 jours. On peut jeûner 3 jours. On peut jeûner 10 jours. Même une seule journée. C'est par la foi qu'on adore Dieu. Le juste, il vit par la foi. La vie par la foi. Quand quelqu'un a la foi, il produit des grandes choses. Il a un progrès explosif. Même en face des difficultés, il croit que Jésus est là. Jésus est là. Et puis il se rit même des obstacles qui se présentent à lui. Quand le diable se débrouille, il dit, oh, Satan. Puis il commence à chanter. Gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. 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 Toi, obstacle, je ne te verrai plus jamais. Toi, barrière, je ne te verrai plus jamais. Gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu, Jésus est Seigneur. Et puis il s'est endormi. On m'a parlé d'un pasteur qui dormait en plein sommeil. Il entend un bruit dans sa chambre. Il s'est réveillé, il pensait que c'était la souris. Il ouvre les yeux et voit Satan. Il dit, oh, c'est toi. Il prend son drap, il se recouche. Satan, il a pu le regarder. Et il dort même profondément, il rentre dedans profondément même. Le gars est donné qu'il est là, quelqu'un n'a pas peur. Il fait encore bruit. Il enlève un peu de là, il dit c'est toi encore. Puis il ferme. Là, il a commencé même à ronfler, même. Le diable est parti. Il était toi. Si tu jugeais même, c'est bon. Si tu jugeais même, c'est bon. Là même, tu comprends l'enjeu du combat. C'est pour appeler. Non, on ne doit plus vivre comme ça. On doit marcher par la foi. La foi est définie dans Hébreux 11, verset 1, comme étant l'assurance et la conviction ou la certitude de l'accomplissement de toutes les promesses divines en Jésus-Christ. Donc j'écris que la foi est définie en Hébreux 11, verset 1, comme étant l'assurance et la conviction et la certitude de l'accomplissement de toutes les promesses divines en Jésus. Pour quelqu'un qui a la foi, il est convaincu que tout ce que Jésus a promis, c'est déjà accompli. Et il ne fait que les proclamer.
Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis un citoyen céleste. Jésus arrive, je vais partir. D'autres même quand on leur pose la question, bientôt Jésus va arriver. Tu es sûr que tu vas aller, il commence déjà à avaler les salives, à bouffer les lèvres. Ils ne sont pas sûrs que le jour de l'enlèvement, ils vont partir. Ils commencent déjà à chercher les idoles dans leur cœur pour renverser. J'ai peur que si Jésus vienne, qu'il ne reste. Ça, c'est les gens qui ne marchent pas la vie. Si tu ne sais pas que tu es un citoyen céleste, tu ne sais même pas que même ton esprit même est déjà là-bas, tu ne peux pas aller là-bas. C'est une ferme quoi? Conviction, une assurance que je suis un enfant de Dieu. Tu es convaincu que je suis un enfant de Dieu. Et même quand le diable veut t'amener sur un terrain glissant, il dit Satan, attention, je suis un citoyen céleste. Je ne suis pas admis à faire ça. Même quand il y a une tentation, tu dis non, je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Tu es convaincu de ta citoyenneté, de ton nouveau statut. Si tu n'es pas sûr de toi que tu es un enfant de Dieu, c'est que tu n'as jamais cru. Voilà pourquoi quelqu'un qui vit dans le péché n'a jamais cru. Parce que celui qui a cru sait que sa foi ne le permet pas de pécher. Et cette foi l'amène à craindre Dieu, de s'éloigner du mal, de persévérer dans la justice, dans la droiture, et d'être fidèle au Seigneur, d'être fidèle à sa parole, et d'être fidèle même aux hommes. Quand tu manques de foi, tu manques de fidélité. Tu prends des engagements, mais tu n'arrives pas à les honorer. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas, tu hésites, tu doutes. Et ça là, si est-ce que je peux? Une âme par mois. Est-ce que moi je peux gagner une âme par mois? Comme ça là, 12 âmes dans l'année. Non, je ne peux pas. Attends, il y a 3. Là au moins j'ai 12 mois pour gagner 3. Et pour gagner les âmes là, c'est pas facile. Et voici les raisonnements qui animent les gens et qui est en train de tuer les marches chrétiennes. Quand on l'encourage à prier au moins 1 heure, il dit 1 heure c'est beaucoup trop. Attends, même 30 minutes. Parce que moi là, le sommeil me fatigue beaucoup. Donc moi si je mets 30 minutes, là il sait que si 30 minutes, là je peux, là je peux. Il y a certaines personnes qui ne croient pas qu'ils peuvent prier 1h30, 2h, 3h. Même ce jeune, ceux qui sont allés au 40e jour, beaucoup n'ont pas cru que Dieu pouvait les transporter à ce niveau-là. Ils ont hésité, ils ont lutté. D'autres même ont lutté, même à leur faisait ici, beaucoup avant d'obéir. Et ils sont arrivés sur nous, mais là ils sont contents. C'est par la foi qu'on est capable de faire toutes choses. On dirige même le troupeau par la foi. On croit que les frères vont changer. On croit qu'ils sont bons, on croit qu'ils sont meilleurs, on croit qu'ils sont des frères beaux, belles, des sœurs belles. Même les défauts, on les voit des qualités. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas la foi, tu ne crois pas que la personne peut changer. Et quand tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas te repentir. Tu commets un péché, tu veux qu'on te force pour la repentance. Alors que pour celui qui a la foi, quand il a commis un péché, il ne dort pas, il l'oublie. Quelqu'un qui commet un péché qui n'est pas trouvé, c'est que sa conscience est devenue mauvaise. Et quand quelqu'un a une conscience mauvaise, là, ça détruit la foi en lui. La mauvaise conscience et un cœur plein d'idoles détruisent la foi. C'est difficile pour quelqu'un qui a une mauvaise conscience de manifester la foi. C'est difficile pour quelqu'un qui a un mauvais cœur, que son cœur est rempli d'idoles, de manifester la foi.
Et si nous voulons grandir dans la foi, parce que la foi c'est grandir, si nous voulons grandir dans la foi, nous devons garder nos cœurs et notre conscience. Nous devons les protéger. Que de livrer nos cœurs et notre conscience aux choses qui peuvent nous nuire. Son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite, mais le juste vivra quoi? Par la foi. Si elle est idoles dans ton cœur, c'est fort et possible que tu auras une mauvaise conscience. Celui qui a une mauvaise conscience ne peut pas dire qu'il a encore la foi en lui. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont sauvés. Maintenant, pour marcher victorieusement en Christ, c'est-à-dire pour vivre la vie chrétienne, il faut vivre par la foi. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont sauvés. Dès que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu veux le suivre pour devenir son enfant, tu te fais baptiser, tout, tu es sauvé. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? Sauvé. Maintenant que tu es sauvé, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut maintenant que tu marches par la foi. Que la vie chrétienne ne soit pas quelque chose de littéraire, que ça ne soit pas de manière abstraite, une forme religieuse. Non. Dieu veut du concret. Dieu veut voir les réalités spirituelles s'accomplir en toi. Et pour que cela soit possible, il te faut une vie de foi. Même le combat spirituel, pour le gagner, il faut la foi. Quand le diable t'oppresse, tu peux te lever pour dire ça t'arrête. Et puis le diable obéit. Quelque part, il dit résistez au diable et il fuira quoi? Loin de vous. Mais il y a des gens qui veulent que ce soit d'autres personnes qui résistent au diable pour eux. Ça ne peut pas marcher. Si toi tu veux faire la paresse et penser que quelqu'un va résister au diable pour toi, mon ami, un jour le diable va t'emballer. Et ton sort sera très grave. Si tu penses que c'est quelqu'un qui va se lever pour prier à ta place, ça devient surprenant. Si tu penses que, par exemple, Dieu sait que tu es quand même bon pour lui et il augmente tes tâches, au lieu de compter sur lui pour accomplir tout ce que Dieu t'a confié comme responsabilité, tu te mets à murmurer, à te plaindre. Ah, moi seul, il a fait ça. Ah, moi seul, il a fait ceci. Ah, moi seul, il a fait là. C'est l'orgueil. C'est parce que tu t'es offert à lui comme un serviteur. Alors, tout ce qu'il trouve bon, que tu fasses pour lui, il fait. Tu dois humblement le faire. Et quand même ça te dépasse, tu dis Seigneur, je m'appuie sur toi pour accomplir telle chose. Pas parce que je le mérite. Pas parce que je suis fort. Cette chose-là même me dépasse. Si on reste là pour douter, on dit va conquérir tes quartiers. Tu es là, tu tournes sur toi-même. Tu as peur, tu crois pas. Dès que quelqu'un te résiste, tu penses que tout le monde est comme ça. Tu refuses de persévérer dans l'évangélisation. Non, l'évangélisation qu'on va, on prêche, mais les gens viennent, ils s'en vont, les gens ne nous écoutent. Mais va parler à Jésus. C'est vrai ou c'est vrai? Va causer avec lui. Et voilà la situation. Si ça ne change pas, tu m'as envoyé. Moi, je suis venu en ton nom. Les gens refusent de m'écouter. Quand vous lisez bien Jérémie causait avec Dieu. Quand il va, les gens l'insultent, les gens le frappent, il vient, il fait le point à Dieu, il fait le compte rendu. Et puis Dieu lui donne une autre parole, il dit vas-y encore. Lui-même sait que ça va chauffer. Il y a des endroits où on l'a mis dans le puits. Dès qu'on le fait sortir, il est devant le roi, t'attends ainsi par l'Éternel.
Sédécia avait tous les problèmes. À un moment donné même, il avait de grandes ambitions. Dieu lui dit de laisser toutes ces grandes ambitions, qu'il allait lui donner la vie comme un don, puisqu'il allait détruire Jérusalem. Mais toi, si c'est toi qui mettais dans l'huile, et quand tu as fait sortir, tu donnes d'eau. Tu allais là-bas pour me mettre dans l'huile. Seigneur, c'est toi qui me dis d'accord d'aller parler à Sédécia. Ce qu'il a fait là, tu veux qu'il me fasse encore. Eh Dieu, ce que tu me demandes, c'est encore trop compliqué. D'autres me vont dire, jamais même ils vont toucher du bout du doigt. Quelque part, Jérémie dit, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Effectivement. Il dit, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Mais son appel, c'était couronné de grands obstacles. Mais Jérémie, parce qu'il croyait en Dieu, il était persévérant. La tâche était grande. On dit non, j'étais établi pour ruiner, détruire, construire, bâtir, arracher, comment on appelle, planter. Et il dit à Dieu, mais je suis jeune. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Et Dieu met le rouleau dans sa bouche pour qu'il soit tranchant. Il y a certaines personnes, ils ont peur de dire toute la vérité aux hommes. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut les protéger. Donc ils ont peur des hommes que d'avoir peur de Dieu. Ils craignent les hommes que de craindre Dieu. Et ils dissimulent la vérité. Ils parlent pour que les hommes les admirent. Et non pas que Dieu l'admire. Quand c'est des réunions, ils font des complots. Ils deviennent, comme on appelle, des clans. Tout le monde. Si lui l'a dit oui, vous allez voir tout le réseau. Des amis et tous vont dire oui. Il n'y a pas un qui va dire non parce que Jésus lui a dit de dire quoi? Non. Parce que s'il dit non, ses amis vont le rejeter. Quelque part, Jésus dit, que c'est-il à un homme de gagner le monde? Si quoi? S'il perd son âme. On le sait bien. Pour gagner le monde, il faut perdre la foi. Il faut rejeter Christ. Si tu dis non à Jésus, là, tu vas aimer, le monde va te prendre tout de suite. Et la seule chose que le monde veut que tu fasses, c'est que tu abandonnes Jésus. Que tu mettes la parole de Dieu même de côté. Elle dit, je prêchais l'évangile. La personne me dit, les pasteurs, laissons la Bible, mets la Bible de côté, on n'a pas causé entre nous. Il dit, moi, je ne veux pas. Et je vais te parler de l'évangile. Je ne vais pas laisser ce pourquoi j'ai été envoyé. Et puis nous allons causer de quoi? Tu veux m'emmener sur quel terrain? Si il laisse la Bible, je te dis quoi? Dès qu'il a dit non, je lui ai dit, bon, ok, c'est que l'entretien est fini. Que Dieu te bénisse. Amen. Et puis il a dit oui, amen. Il a pris, il est fermé, il a pris ma route. Il a prié même pour lui, que Dieu le visite. Puis il a pris la route. Si quelqu'un te dit, laisse la Bible, ce qui te fait, c'est que vraiment il t'a eu. Et puis si toi aussi tu laisses, c'est que tu étais prêt à abandonner Jésus depuis. Peut-être même que tu l'avais déjà abandonné. C'est que tu viens de manifester là. Ce n'est seulement que toute la pourriture de ce qui se ressemble maintenant. Même si quelqu'un dit, frère, tu peux, il dit, je peux. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Bon, quelqu'un qui te fortifie, il te rend capable de toutes choses. Pourquoi tu vas laisser là pour dire que ça, là, il ne peut pas? Tu ne peux pas, pourquoi? C'est parce que tu n'as pas un cœur bien disposé pour le faire. Non, est-ce que l'homme peut vivre sans commettre le péché? Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est quand le gars dit que moi je suis paresseux. Voilà, on connaît. Je suis paresseux. Quand tu déclares ça, tu te montres. C'est-à-dire que tu n'as jamais cru. D'autres disent, non, nous on est venus suivre les autres. Nous on est derrière. Allez-y, on vous suit. Elle ne croit jamais que lui peut être un leader. Même quand Dieu l'encourage, il commence à raisonner. Et moi, d'autres me pleurent même dedans.
C'était des pleurs d'action, les grands, c'est bon. Mais il pleure par complexe quoi, d'infériorité. Que c'est lui aussi. Il dit moi aussi, oh Dieu, Seigneur, tu es bon. Il y a l'impression comme si c'était naturel. Oh, c'est complexe d'infériorité. Il est étonné. Il est étonné. Oh, il ne sait pas que ce Dieu-là, il est capable de quoi? De tout. De prendre quelque chose de faible et de faire de ça une chose quoi? Forte. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu ne crois pas au miracle de Dieu? Appuie-toi sur la puissance du Seigneur, puis démarre. Mais quand tu restes à raisonner beaucoup, c'est que tu es tombé même. On doit même aller à ton secours rapide, de manière très rapide. SOS, rapide. Sapeur-pompier. Quelqu'un est en train de faire naufrage. Allons-y. Et puis on court, on jette les cordes, tout ça dans l'eau, et puis on te prend par derrière, et puis on t'amène au bord de la mer. Et puis on appuie, on va, tout l'eau que tu as bu là, tu vas vomir ça. Cette eau, c'est quoi? Le doute, la peur, l'incrédulité, tu commences à les vomir. Et puis après, tu te retrouves, tu dis merci, merci frère, merci, merci, merci. C'est le manque de foi qui fait que certains ont peur de payer le prix. Certains ne croient pas qu'eux-mêmes peuvent être propres. Mais ils peuvent aussi être propres. Ils peuvent être présentables. Il y a d'autres, même quand Dieu leur donne de nouveaux habits pour les porter, ils vont tourner dans la maison. Tourner. Le complexe d'infériorité fait qu'ils ont peur. Ils disent, hé, tu es sapé, hein? Fiou. C'est comme ça qu'ils ne doivent jamais bien quoi s'habiller. Les caractéristiques des croyants qui vivent par la foi. Premier, celui qui vit par la foi est fidèle à Dieu, à la parole de Dieu. Celui qui vit par la foi est fidèle à Dieu et à la parole de Dieu. Psaume 12, verset 1. Psaume 31, verset 24. 2. Celui qui vit par la foi est loyal à Dieu et loyal aux hommes. Parce qu'il les croit. Quand quelqu'un vit par la foi, il croit Dieu, il croit l'homme. Il ne doute pas de Dieu, il ne doute pas de l'homme. Il est fidèle à Dieu, il est fidèle à la parole de Dieu. Tout ce qu'on enseigne, il met en pratique. Il y a certaines personnes qui disent à certaines personnes que vous là, donc tout ce qu'on va enseigner, quoi, vous allez mettre ça en pratique. Quoi. Si tu entends quelqu'un te dire ça, il faut le quitter. Sinon, pourquoi tu es en Christ? On est en Christ pour croire la parole de Dieu et la mettre quoi? En pratique. Et la rappeler même à ceux qui veulent s'en détourner. Que frère, c'est pas comme ça on nous a appris. Il faut qu'il y ait une certaine fidélité. Un homme qui vit par la foi est fidèle à Dieu. Un homme qui vit par la foi est fidèle à la parole de Dieu. Cette fidélité conduit à l'attachement. Attaché profondément. Puisque c'est de la parole de Dieu. On dit la foi vient de ce qu'on entend. On a vu en définition que celui qui a la foi a une conviction fondée sur la parole, dont il ne doute jamais les saintes écritures. Et tellement qu'il croit à la vérité évangélique, il condamne toutes les fausses doctrines. Il ne peut pas croire à tout esprit. Il a un discernement. Et il sait que ce que celui-ci dit là est vrai ou c'est faux. Il sait que ceci n'est pas de la parole de Dieu.
ceci n'est pas écrit dans les Saintes Écritures, il les condamne. C'est un homme engagé à condamner les œuvres infectueuses des ténèbres. Il est tellement fidèle qu'il ne laisse jamais une seule parole tomber par terre, comme l'a fait Samuel. Samuel obéissait à toutes les paroles de Dieu. On dit ne laissait aucune parole de Dieu tomber par terre. Donc ce qui faisait que Dieu aussi à son tour ne laissait aucune des promesses qu'il avait fait à Samuel tomber aussi par terre. Il y avait une certaine fidélité. Donc pour celui qui vit par la foi, il est fidèle à Dieu. Il est fidèle dans ses engagements au Seigneur. Il est fidèle dans sa communion avec Dieu. Il est fidèle dans sa lecture biblique, dans sa méditation, dans ses prières, dans la sainteté. Fidèle. Quand tu manques de fidélité, tu ne vis pas par la foi. Et nous sommes beaucoup. Aujourd'hui on médite, demain on ne médite pas. On prie aujourd'hui, demain on ne prie pas. On lit la Bible aujourd'hui, demain on ne lit pas la Bible. Aujourd'hui on prêche l'évangile, demain on ne prêche pas. Aujourd'hui on a la réunion, demain on n'est pas là-bas. Ensuite, il est loyal à Dieu, loyal à l'homme. Dans cette loyauté, on sous-entend la soumission et quoi? Et l'obéissance. Il est soumis à la volonté de Dieu et il obéit à Dieu. La soumission nous fait savoir qu'il y a une certaine autorité de qui on dépend. L'obéissance nous fait savoir que nous avons reçu des ordres auxquels on doit obéir. Et les commandements de Dieu doivent être obéis. Elles ne sont pas pénibles pour celui qui a la foi. Celui qui vit par la foi, la parole de Dieu n'est pas difficile. Ce n'est pas pénible. Et Jean l'a dit. Même s'il dort tout de suite, Dieu lui dit, mon ami, lève-toi. C'est comme le frère Jacques. Dieu lui demandait les jeunes supragènes de 52 jours, 70 jours. Il a cru qu'il pouvait le faire. Il a fait 52 jours complets. Après, il fait 70 jours complets. Il fait des retraites de prière de 21 jours. Des retraites de 21 jours. Enfermé pendant 21 jours. Frère, si tu n'as pas la foi, allez t'enfermer même 30 minutes, tu as fui. Parce que la chair n'aime pas. La chair aime l'indépendance. Allez te mettre quelque part et commencer. Oui, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, la chair va te dire sors. Mais si tu as la foi, tu crois que Dieu est là, les amis, et puis ça te donne la joie. Vous allez voir que tous ceux qui ont la foi sont des hommes joyeux. Qui n'ont rien, ils sont toujours quoi? Joyeux. Ils manifestent les fruits de l'esprit en eux. Le caractère chrétien est évident. Donc quand on parle de la loyauté, on fait allusion au caractère chrétien. Et donc qui vit par la foi manifeste les caractères chrétiens. Il n'est pas brutal, violent, bandit, têtu, résistant, indépendant, rebelle. Est confiant en Dieu. Il ne doute pas et il ne craint pas. Psaume 37, verset 3. Il est confiant en Dieu. Il ne doute pas et il ne craint pas. Quatrièmement, celui qui vit par la foi est plein d'assurance. Plein d'assurance. Le gars peut regarder le ciel et peut dire, oh frère, aujourd'hui il ne va pas pleuvoir. Ah, vous regardez, vous voyez que les nuages là sont sombres. Il dit, oh frère, laissez ça là, il ne va pas pleuvoir. Et, frère, il dit, je vous dis, il ne va pas pleuvoir. Et puis il est plein d'assurance. Frère, quand quelqu'un est plein d'assurance, il a un esprit de louange. Il loue Dieu. Tu te poses la question, mais lui, il s'appuie sur quoi?
Nous tous on sait que c'est chaud, mais le gars il est là, il est content. Et puis nous Dieu. Il vous dit que moi il est parti. Si je pose la question de mon ami, tu vas avoir transport où il dit moi il sait qu'il est parti. Pendant que toi tu dis quoi non, on n'est pas même chose. Moi il m'a jugé pour moi. Il dit va, moi il sait qu'il est parti. Puisqu'il connaît son Dieu, il connaît les transactions. Il est sûr que son Dieu va faire. Et puis il présente le dossier, il sort, il est content, il danse, il danse, il danse. Pendant que Dieu a rien fait pour lui. Il va et te demande, mon ami, pour toi là, c'est comment? Tu dis, ah, je me cherche encore. Il y a ces amis qui ne sont pas sûrs, si Jésus vient aujourd'hui, va aller au ciel. L'homme qui vit par la foi, il est plein quoi? D'assurance. Il ne doute jamais et il ne craint pas. Il est rempli de courage. Un homme qui vit par la foi est courageux, fervent. Il a un esprit fervent et il est courageux. Un homme qui vit par la foi est persévérant. Il ne relâche jamais. On a dit que il est quoi? Il est fidèle, il est loyal, il est confiant, plein d'assurance, il est persévérant, il est courageux. Et puis il a un esprit quoi? Fervent, solide. Un homme qui vit par la foi aussi zélé, il est zélé. Il fait toutes choses avec le zèle. Il n'est jamais froid, il est tout chaud. Et dans l'Apocalypse, il est dit, puisque tu n'es ni froid, ni chaud, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Mais celui qui vit par la foi, c'est un homme zélé. Il fait toutes choses avec zèle. Il aime le travail. Il n'est pas un homme qui fuit le travail. Il y a des gens qui vont faire un peu, ils sont fatigués, ils vont dormir pendant beaucoup de temps. Celui qui vit par la foi reconnaît la nature, les titres, l'œuvre et la volonté de Christ et les approuve par une soumission et une obéissance qui font réaliser la vie divine. Romains 10, 6 à 13. Qui vit par la foi reconnaît la nature, les titres, l'œuvre et la volonté de Christ et les approuve par une soumission et une obéissance qui font réaliser la vie divine. La foi et la vie chrétienne. Premièrement, on écrit que la foi est la condition essentielle de notre acceptation auprès de Dieu. Hébreux 11, verset 6. Nous parlons maintenant de la foi et la vie chrétienne. Donc, premièrement, premier point, la foi est la condition essentielle de notre acceptation auprès de Dieu. Deuxième, par la foi, nous sommes justifiés. Romains 5, verset 1. Par la foi, nous sommes justifiés. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais nous sommes justifiés par la foi. Sauvés par grâce et par le moyen de la foi en Jésus. Donc ta justification l'est par la foi. Troisième, par la foi nous sommes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. Par la foi nous sommes sauvés. Quatrième, par la foi nous participons aussi aux bénédictions de la nouvelle alliance. Par la foi, nous participons aussi aux bénédictions de la nouvelle alliance. Vous voyez dans la vie chrétienne toutes ces choses. Galates 5, verset 6. C'est que par la foi, nos cœurs sont purifiés. Par la foi, nos cœurs sont purifiés.
Acte 15, verset 9. 6. La foi est au centre de notre relation avec Dieu. 1 Pierre 2, 4 à 5. La foi est au centre de notre relation avec Dieu. Dans ta relation avec Dieu, la foi est le noyau principal. 1 Pierre dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Si tu ne sais pas que tu es une pierre vivante, il te serait difficile de t'approcher du Seigneur. Mais quand tu crois que tu es une pierre vivante, tu sais que même à l'instant, tu peux même parler à l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, on dit aujourd'hui, c'est ton jour. Tu ne vas jamais croire que tu n'auras pas le baptême dans le Saint-Esprit. Tu vas seulement dire, Seigneur, donne ma part. Que tu as promis, c'est une promesse que tu as faite depuis Joël. Que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Seigneur, donne ma part aujourd'hui. On dit, ouvre la bouche et parle. Tu ouvres la bouche puis tu parles. Tu ne cherches pas à savoir si la langue est lourde ou bien elle est en train de tourner. Vous restez là. Et puis tu dis, non. Tu ouvres la bouche et puis tu parles. Il y a une langue, il y a un message en langue que Dieu a déposé dans ton esprit. Tu ouvres la bouche. Si c'est Korabaka, puis tu parles comme si tu parlais à Claude Michel. Mais si tu veux que la langue fasse lui dis, la foi est au centre de notre marche avec Dieu. C'est 7. 8. La foi est au centre de notre communion avec les frères. 1 Jean 1, verset 3. Si tu ne crois pas que Judica est mon frère, est ton frère, frère, tu ne vas pas le chercher. Si tu ne crois pas que Léa est ma fille, quand le diable va mettre les mauvaises pensées, tu vas obéir. Tu vas te dire, tu ne vois pas que Léa est jolie. Tu dis, c'est vrai, pourquoi je n'ai pas patienté? Mais quand il l'envoie, tu dis, oh, Satan, toi aussi. C'est ma fille. Et puis tu crois dans ton esprit que c'est quoi? C'est ta fille. Tu ne peux rien faire. Quand la foi n'est pas au centre de notre communion fraternelle, on va se faire du mal pour rien. Tu es assis là, une soeur en train de danser. Vous connaissez les semeurs. La capacité de danser, sauter. Et puis tu es assis là, ta tête te bouge. Et puis, oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Tu es en train de mourir, toi, je dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, me répare. Après, tu fais un genre comme si tu ne veux pas regarder la tête. Regarde, et puis tu mets ta tête. Oh Seigneur, je me répare. La Bible dit, tu n'es pas convoité ce qui n'est pas à toi. C'est écrit dans la Bible. Ne convoite pas ce que Dieu t'a pas quoi donné. Tant que tu vas continuer à souffrir comme ça, c'est parce que tu ne marches pas quoi. Par la foi. Tu ne vis pas par la foi. Tu ne sais pas que celle-là, c'est ta soeur en Christ. Lui là, c'est ton frère quoi, en Christ. Que tu n'as pas le droit d'avoir une pensée quoi. Gâté. Ça c'est le vrai mot. À son sujet. Si tout le monde devait avoir, ça allait chauffer. Alléluia. Amen. Qui me comprend? Il y a quelqu'un qui s'est dit, c'est de moi, c'est pas de toi, ils sont des précieux. Il dit la vérité. Si ça te délivre, que la gloire revienne au Seigneur. Si ça te frustre aussi, après, je ne peux pas t'obéir. Je vais dire ce que Dieu me met à cœur de dire.
Frère, il faut que la foi soit au sein de notre communion, quoi. Fraternelle. Je vois le frère Émile, c'est mon frère. Même s'il fait ces désordres-là, c'est mon frère. Je n'ai pas dit que non, comme il m'a blessé, je ne parle plus à lui. Quand tu refuses de marcher à nouveau avec ton frère, c'est que tu n'as pas cru. Or, si tu as cru, ton frère peut te frustrer. Tu pardonnes. Et puis vous reprenez quoi? La même marche. Et c'est parce que le gars t'a limité, tu dis non, non, je ne passe plus là-bas. Ça, c'est plus belle. Ah! Non, ce frère est fait exprès. Il est mauvais même. Donc les frères viennent, le gars il vient, il dit non frère, pardon, il faut laisser. C'est toi, tu n'as pas dit de venir pour dire de laisser chez nous. Autant nous sommes parvenus, la Bible dit de marcher d'un même pas. Mais le frère là, je pense que lui ou moi on ne peut pas marcher d'un même pas. Si tu ne pardonnes pas, comment vous allez pouvoir marcher d'un même pas? Sauf si c'est un mercenaire. Si celui-ci est un poison pour ton environnement quoi, spirituel, là tu te retires. Puisqu'il a une doctrine qui n'a rien à voir avec celle que tu y crois. Quand quelqu'un a une doctrine qui n'a rien à voir avec celle que tu crois, la Bible dit de ne même pas lui dire quoi? Bonjour. 9. Par la foi, il est possible de suivre une brebis, même quand elle est capricieuse. Par la foi, il est possible de suivre une brebis, même quand celle-ci est capricieuse. La foi est essentielle pour faire de grandes choses, pour gagner les âmes, pour comprendre la Bible et la mettre en pratique. Jean 15, verset 5. Donc Jean 15, verset 5 est pour, par la foi, il est possible de suivre une brebis. La foi est essentielle pour faire de grandes choses, pour gagner les âmes, pour comprendre la Bible et la mettre en pratique. Jean 15, verset 5. Et le 11e point, le dernier. La foi est nourrie par le lien que l'on établit avec Jésus. La foi est nourrie par le lien que l'on établit avec Jésus. C'est-à-dire un lien de contemplation. Un lien de contemplation. Qu'est-ce que c'est que la contemplation? On peut voir ça dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 et Psaume 11, verset 7. La contemplation, c'est quoi? C'est laisser la parole de Dieu, la parole de Jésus retentir dans notre âme tous les jours. Ce n'est pas de créer une imagination d'un visage. Et puis tu dis, oui, je suis en train de contempler. Et il est joli, il a une barbe ici. Et puis ses cheveux sont bien droits. Et il brille. Non, mon ami. Un esprit peut se révéler à toi. On l'appelle l'ange de lumière. Il va te séduire avec beaucoup de miracles, pour te détourner. Mais pour celui qui contemple Jésus, il laisse la parole de Dieu retentir en lui. Tout ce que Jésus a dit, allez, ça bombarde. Et puis il est là, il vit ça. Il vit la parole de Dieu dans son esprit. Alors ça lui permet de voir la grandeur du Seigneur. Ça lui permet de voir un Dieu si grand, si glorieux. Mais pour celui qui dit contemple et puis crée des trucs, mon ami, un démon,
en chair, va venir te dire bonjour. Ou bien bonsoir. Et si il vient te saluer, qui comprend? S'il est venu te saluer, t'amène où? Il va t'amener dans son royaume. Et il va faire de toi quoi? Il va faire de toi quoi? Quoi? Il va faire de toi son adepte. Et il va faire de toi un faux prophète. Il va te donner une conscience bien grillée. Les ampoules vont s'éteindre là-bas. Et tu vas croire des choses terribles. Quand vous voyez ces faux prophètes, c'est des gens qui n'ont pas fixé leur regard sur Christ. Ils n'ont pas contemplé Dieu à travers sa parole. Ils ont cru à d'autres choses et ils se sont laissés visiter par des esprits nocturnes. Et ceux-ci leur ont donné certaines puissances et ils leur ont donné un travail, un message à prêcher. Et ils se promènent partout là, avec une conscience grillée. Ils croient au mal, ils vivent le mal, ils parlent le mal. Ils trompent. Ils maudissent. Ils traumatisent par des paroles de malédiction. Frère, un homme contemple Jésus, il laisse la parole de Dieu tomber en lui. Bye, ça retentit. Ça nourrit son homme intérieur. Ça le fortifie. Ça le rend joyeux, ça le rend gai. Ça lui fait d'abord vivre déjà le paradis. Il est là, il vit déjà le ciel au travers de la parole de Dieu. Quand il lit les Apocalypses 21, 22, il dit, mais il est émerveillé. Il dit, comment? Donc le ciel est comme ça. Alors je m'en vais au ciel. Je m'en vais au ciel. Quand il y a tout ce que Jésus a fait, donc Jésus est comme ça. Oh, alors, c'est qu'il est bon. Et puis, il ne fait que penser à lui. Au travers de la parole de Dieu, qui est tombée en lui. Donc, ça fait que, même pour rétrograder, il n'est pas prêt. C'est de ceux-là qui disent, la Bible dit que l'âge est le chemin spacieux où plein de personnes vont là-bas. Mais le chemin étroit. Ceux qui y passent sont très peu. Ce sont ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ils sont très peu. Ceux qui laissent la parole de Dieu retentir en eux pour nourrir le lien qui existe entre eux et puis le Seigneur Jésus. Pour qu'au travers de la parole de Dieu, ils le contemplent, ils jouissent de lui. Et il lit la Bible comme ça. Là. Vous le voyez sourire. Vous ne savez pas pourquoi il sourit. Ah, frère, pourquoi tu souris? Il dit, non, ce passage il appellera un ministère. Toi, tu ne comprends rien. Et ah, voici ce que Jésus a dit ici. Non, ça me bénit. Et puis il les proclame. Et il dépend de ça. Il est content. Aucun loup ravisseur ne viendra le ravir des mains du Seigneur. Il est assis, il est enraciné, il est dedans. Même les soucis de la vie, zéro. Il ne s'inquiète de rien. C'est dit que sa vie est entre les mains quoi, du Seigneur. Même quand il voyage tranquille. Il n'est pas là pour chauffeur, doucement. Mais quand quelqu'un est rempli de Dieu, il est calme. Gloire à Dieu. Amen. Il a été le même cas que les disciples de Jésus. La tempête. Va. Seigneur, tu dors. Non, on périt, tu dors. Seigneur, lève-toi. Jésus s'est posé la question, mais les enfants, ils ont quoi? Dès qu'il s'est levé, il dit, vous avez quoi? Il dit, non, on meurt, puis tu dors. Dès qu'il s'est levé, il dit, tempête, vent, du calme. Quand il s'est calmé, les gars étaient étonnés. Qui est ce homme, même que la nature même obéit? Si tu ne peux pas contempler un tel homme que la nature obéit, c'est que toi là, tu n'as pas cru.
Si ce n'est pas que c'est ton Jésus que tu adores, la nature est soumise à lui. Et tu laisses les vents et les tempêtes t'emballer, te jeter loin. Parce que tu n'es pas de lui. La faim. Tu laisses la faim te terrifier. Tu ne sais pas qui peut te donner à manger. Et puis toujours, moi je n'ai rien. Je n'ai rien. Et ça devient le langage de plusieurs. Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Il y a mangé quoi? Au lieu de se quitter à l'église, il y a mangé quoi à la maison? Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien là-bas. Prions ensemble.